de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Organisée par l'hôtel de ville de Kinshasa, cette opération vise à couper court aux folles rumeurs qui circulent au sujet de la fosse commune de Maluku. Elle intervient en marge d'une enquête ouverte par le procureur général de la République. Regardez. Et savoir à la presse nationale et internationale, mais les doutes persistaient encore, surtout les ONG internationales qui en ont fait leur affaire personnelle. Pour elle, il s'agissait des victimes des incidents du 19, 20, 21 janvier dans la capitale Kinshasa. Une rumeur aussitôt démentie par le gouvernement congolais. Si quelqu'un a voulu faire un subterfuge pour détruire la crédibilité de ce pays, c'était un coup d'épée dans l'eau. Il est très clair que maintenant, nous venons de visiter dans ce bâtiment de la morgue centrale de l'hôpital de Kinshasa 315 corps en plus depuis le jour où on a enterré le 19 mars. C'est-à-dire un dépassement déjà de 15 morts. C'est démenti, c'est aussi cette journée porte ouverte décrétée par le gouvernement provincial de Kinshasa, ici à la mort de l'hôpital général de référence, un rendez-vous auquel ont pris part les officiels, les ONG, la presse internationale et même la population. Premier constat, la morgue de l'hôpital général de référence est engorgée, même les débutatifs y croient. Mais on a enterré des indulgents. On a enterré des indigents selon le gouvernement et les 300 morts-nés. Vous le confirmez aujourd'hui? L'hôpital général de référence a également un comité de spécialistes qui s'occupe des enquêtes. Ici, les détails sont donnés. Bazar un service social et enquête. Justement pour prévenir famille à Boyoga Sonité, à Tabosundolan de Gonabino, Tozana Kingani na morgue. Au sujet de cette enquête internationale exigée, Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, trouve de mots justes. Tous nos partenaires de la communauté internationale nous demandent une enquête qui est crédible et qui est indépendante. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, la RDC est souveraine. Personne ne peut lui dicter une ligne de conduite. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à cette journée porte ouverte. Malheureusement, on a interdit tout accès à la caméra. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de vous parler, il y a également un indigent qui vient de s'ajouter depuis la morgue de l'hôpital général de référence Guichongo pour Télé 50. On en sait un peu plus sur ce dossier. Le gouvernement congolais a donné des éclaircissements aux ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités en RDC sur les corps inhumés collectivement le 19 mars dernier au cimetière de Fula-Fula dans la commune de Maluku. Il s'agit notamment des indigents inconnus, de morts-nés et des personnes abandonnées par leur famille. Ces corps proviennent de différentes formations médicales de la capitale, notamment l'hôpital Saint-Joseph délimité et l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. C'est qu'a confirmé ce lundi le ministre de la Justice et Droits Humains, Alexis Tambwe-Mwamba, à l'issue des enquêtes menées sur terrain par différents services qui ont présenté des rapports concordants à ces sujets. Ce n'est pas un charnier, ce sont des gens qui ont été enterrés et on les a enterrés conformément à la réglementation qui date de l'époque coloniale. Des corps ont été effectivement et collectivement inhumés le 19 mars 2015 au cimetière de Fula-Fula dans la commune de Maluku. Après un certain temps, et je vous signale que la capacité installée de la morgue de Mamayemo est de 310 corps, on procède selon une réglementation qui date de l'époque coloniale. C'est-à-dire, la morgue établit un procès-verbal, détermine le nombre de personnes qui doivent faire l'objet de cet enterrement collectif, fait appel au service de la municipalité pour aller procéder à l'enterrement. Et les autorités municipales désignent le lieu où ces corps doivent être enterrés. Voilà qui a conduit à cet exercice sanitaire de routine pour la morgue centrale de Kinshasa. 2 représentants du Bureau conjoint des Nations Unies et de la MONUSCO se sont rendus sur le site avec nos enquêteurs. Ils ont réussi à
localiser le site. Avec ces données, le procureur de la République de Kinkole a reçu injonction d'ouvrir une enquête. Le procureur de la République de Kinkole a entendu toutes les personnes qui sont intervenues dans cette opération. Et le 19 mars, c'était 421 corps, 300 morts-nés et prématurés, 167 de sexe masculin et 133 de sexe féminin. Nous avons 64 corps inconnus, 51 adultes, 7 femmes, 5 enfants de sexe masculin et un enfant de sexe féminin. Nous avons 34 corps d'indigents, 21 hommes, 8 femmes adultes, 8 enfants de sexe masculin. Et nous avons des corps abandonnés au nombre de 23, 9 adultes, 12 femmes et un enfant de sexe féminin. Mais pourquoi cet enterrement collectif se fait nuitamment? Pour une raison très simple. Ces enterrements en tombe commune se font régulièrement et je vais vous donner les statistiques. Et les dernières fois que ces enterrements ont eu lieu, les agents commis à cette mission ont été agressés par les populations environnantes. Les statistiques des inhumations collectives, à part la direction de la morgue centrale de Kinshasa renseignent, registre faisant foi, que c'est depuis 1952, bien avant l'accession de la RDC à son indépendance, que cette pratique est d'usage. Le 10 avril dernier, la morgue centrale a informé l'opinion nationale et internationale la présence dans ses installations de 172 corps d'indigents et d'autres qu'il va falloir enterrer dans les tout prochains jours. Autre chose à présent, découpage territorial. Le gouverneur du Bandundu, Jean-Camille Sendou, a procédé au lancement officiel de la campagne couplée de sensibilisation sur le découpage territorial et de la mission provinciale des états de lieu dans les nouvelles provinces. La campagne a pour objectif de réduire les risques de tribalisme, régionalisme ainsi que l'exclusion des minorités. Lundi 2 mars, on voit apparaître Jacques Moukaleng sur les antennes de la RTNC. La présente loi a pour objet, elle fixe un nouveau calendrier d'installation des provinces. Après cette publication, les Bandundu ne seront plus les mêmes. Il est démembré en 3 nouvelles provinces, les Kwango, les Kwilu et les Maïndombe. Cette réorganisation administrative nécessite une véritable sensibilisation. C'est l'essence de ces rassemblements. Nous sommes au gouvernorat qu'on appelle ici affectueusement Maison Blanche. Jean-Camille Sendou donne les go. Je réitère votre implication personnelle, chacun dans son secteur, afin que la province du Bandundu ne reste pas en marge de l'évolution du pays. Je lance officiellement la campagne couplée de sensibilisation sur le découpage territorial et la mission provinciale de l'état des lieux dans les nouvelles provinces. Les Bandundu est donc prêt et l'exécutif provincial envisage plusieurs actions sur les plans politiques, techniques, administratifs et financiers. Ainsi, un chronogramme est présenté. Les provinces démembrées sont les Bandundu, l'Équateur, le Kasaï, les Katanga ainsi que la province orientale. Parlons justice à présent. 20 ans de servitude pénale, les principales avec dommage de 30 000 $ américains ainsi qu'une amende d'1 million de francs congolais. C'est le verdict de l'affaire qui opposait le ministère public au Belge Francis-Jacques Délysée. Il est condamné pour viol sur mineur. Il avait abusé de 2 petites filles congolaises âgées de 11 et 13 ans. Le verdict est tombé ce lundi au tribunal de grande instance de la Gombe. Suivez. Le verdict était très attendu ce lundi au tribunal de grande instance de la Gombe, dans l'affaire qui opposait le ministère public à Francis-Jacques Délysée, ces sujets belges résidant à Kinshasa depuis près d'une décennie, poursuivis pour viol sur mineurs. Sujet en matière répressive au premier degré séjour est déclaré couvert.
20 ans de servitude pénale principale et une astreinte financière de 15 000 $ à verser à chacune des victimes. C'est la peine lui infligée. Et le tribunal, au regard de la gravité des faits et des actes de prévenus, ne lui accordera pas donc de circonstances atténuantes. Une sentence saluée par la ministre du Genre qui suivait le dossier de très près. Il est condamné et il doit subir la rigueur de la loi. Et ça va servir aussi de leçon pour ceux-là qui vont tenter encore de jouer des filles ou bien d'abuser des jeunes petites filles. Nous allons nous mettre déjà sur terrain pour que tous ces gens-là suivent quand même l'exemple. Aucun commentaire cependant côté Belgique, représenté par un de ses diplomates. Non, mais vous êtes à l'ambassade de la Belgique, c'est un sujet belge qui a été... Pas de commentaire, pas de commentaire. Les avocats de la partie civile, eux, semblent être toujours sur leur soif. Le préjudice vraiment est énorme. Et le tribunal devrait tenir compte de tous ces paramètres-là, allouer à ces défis un montant important pouvant le permettre à remédier à leur situation. Un dénouement plus ou moins heureux pour une affaire qui va aussi de l'honneur du pays. Éducation à présent, sachez que près de 500 écoles ont déjà été construites sur l'étendue de la République d'après le programme annuel du gouvernement ayant trait à la construction de 1000 écoles. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'enseignement primaire et secondaire Makar Mouangou dimanche à Kananga lors de la remise officielle de ces ouvrages. Bruno Ngoy pour les détails. Plus de 500 écoles ont été construites ou soit réhabilitées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Révélation faite ce week-end par le ministre national de l'enseignement primaire secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Makar Mouangou Famba l'a déclaré ce dimanche lors de la remise symbolique des écoles construites sous les financements du gouvernement congolais. C'était à l'Epempokolo de Kamboté, commune de Lukonga. Il s'agit du projet de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires. Présent à cette cérémonie, le chef de l'exécutif provincial du Kasai-Oriental a placé la présence du ministre national de l'EPSP sous les signes de consolation et d'encouragement à toute la famille éducative du Kasai-Oriental. Alex Okande Moupompa a salué les efforts consentis par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans ce vaste programme de la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires au pays. Rappelons que Makar Mouangou provient du Kasai-Oriental où il a procédé à ce même exercice de remise officielle des écoles et manuels scolaires au cycle primaire de son secteur. De Kananga, Brinchingo Nzembele, Télé 50. Écho des partis politiques, les députés de l'Union nationale de fédéralisme du Congo, UNAFEC, ont rendu publique une déclaration politique dans laquelle ils regrettent l'agitation de leurs collègues députés. Ils confirment qu'il n'y a aucune exclusion d'un député au sein du parti. Ils appellent aussi les cadres et militants de leur parti à la mobilisation et de rester vigilants en cette période des élections. Suivez. Suite à l'agitation de certains de nos collègues députés nationaux, membres de l'UNAFEC, notre cher parti, qui font croire à l'opinion qu'il existe une certaine crise au sein de l'UNAFEC. Nous, députés nationaux, membres de l'UNAFEC, déclarons ce qui suit. Primo, qu'il n'existe aucune exclusion des députés nationaux du parti. Secondo, que l'appartenance à l'AMP de l'UNAFEC est le fait de la signature de sa charte par le président national du parti, l'honorable Antoine Gabriel Kingwa-Koumanza, qui engage le parti conformément à ses statuts et non l'effet d'une quelconque déclaration des personnes sans mandat. Tertio, qu'ayant participé à la Convention nationale extraordinaire de Lubumbashi, que ceux qui se sentent incommodés usent de mécanismes statutaires au sein du parti. Quinto, qu'en cette période des enjeux électoraux, nous demandons aux combattantes et combattants de se mobiliser pour faire triompher et porter haut les couleurs de l'UNAFEC. Sixto, réaffirmons notre soutien au président national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, l'honorable Antoine Gabriel Kingwa-Koumanza. Enfin, suite à la disparition inopinée de Mme Irène Mayaka-Pongo Ngoy, notre présidente fédérale de la ville-province de Kinshasa, militante, dévouée et engagée à la cause du parti, nous adressons nos condoléances les plus attristées au président national de l'UNAFEC, à la famille de la défunte
et aux membres du parti. Direction le Sud Kivu où l'ambassadeur